Amel accompli. Cédric Canavaro on the Si beat. le ciel t'a sélectionné, personne ne peut te disqualifier. On va dominer. On sera méprisé pour notre propre destinée. On va triompher, triompher. C'est la vie. Y'a du bien au bout. Y'a du bien au bout. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Ason Africa TV Show. Aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir M. Karim Tos Diabaté dans notre second numéro de la saison 1 de Ason Africa TV Show. Dans cette émission, M. Karim nous parlera de son expérience en tant que journaliste indépendant, de sa famille et bien évidemment de ses projets d'avenir. M. Karim, sur ce, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Merci Baki de m'inviter. Waouh, les TV shows. Ça commence avec de la musique. Vraiment. Mon Dieu. Alors quelle imagination, c'est intéressant. J'aime vraiment ça parce qu'il y a beaucoup de shows qui, si c'est pas un show musical, on peut pas commencer avec la musique. Alors que même le journal télévisé, on peut commencer avec la musique. Voilà. Vous voyez, pour encourager les gens ce soir et puis suivre. Parce qu'on sait que la musique aujourd'hui, elle est universelle. Et les gens, c'est, disons, une denrée qui est beaucoup consommée aujourd'hui en matière de médias. C'est ça. Alors, commencer une émission politique avec de la musique, je pense que c'est vraiment intéressant. Vraiment. Ça, vous avez de l'imagination. Est-ce que tu reconnais l'artiste? Justement, je te voyais chanter tout à l'heure. Je disais, mais attends. Bon, tu sais, franchement, je suis trop disconnecté de la musique. Bien que je fasse de la culture. Et c'est vrai, la famille, aujourd'hui, on tend beaucoup plus à écouter les nouvelles politiques plutôt que de la musique, vous voyez. On écoute la musique, c'est vrai, mais on est peu intéressé, par exemple, à écouter, à savoir qui chante, disons le nom de l'artiste. Bon, moi, je ne sais pas c'est qui. En tout cas, c'est JC Pluriel. Oh, d'accord. Il était ici à New York tout récemment. D'accord, c'est vrai. Oh, ok, d'accord. On revient en bouton, c'est vrai. Bien, merci. Je pense que vous l'avez déjà fait. Vous avez dit, vous m'avez présenté aux téléspectateurs tout à l'heure. Je suis Karim. Bon, c'est très difficile pour moi de parler de moi-même. Je fais des émissions, j'invite les gens à parler d'eux. Mais quand il s'agit de moi, maintenant, pour parler de moi, c'est pas facile, quoi. Voilà. Bon, je suis, comme vous insistez, je vais le faire. Je suis Karim Torche, journaliste, producteur. Je suis le directeur général de africatvUSA.net. Et je suis spécialisé en documentaire. Je fais pas mal de documentaires en Côte d'Ivoire. Et ici aussi beaucoup de reportages. Et je représente la télé, pardon, excusez-moi. Et je représente, je l'ai fait. Et je représente la télé guinéenne pour une émission Diasporama que je produis ici, vous savez. Et puis je lance bientôt une nouvelle émission qui s'appelle Africa on the Move. On va revenir à ça. Est-ce que votre pays vous manque? Oui, bien sûr. Nous tous qui sommes ici, qui sommes à l'aventure ici, personne ne va dire que son pays ne lui manque pas. C'est pas possible. C'est là-bas qu'on est né, c'est là-bas qu'on a grandi. Et puis, on a de la famille là-bas. Vous savez, l'Afrique, je ne dirais même pas que c'est une partie de nous, mais c'est nous. Vous voyez? Donc, on est à l'aventure tous les jours. On pense à aller au pays, mais comment faut-il aller au pays? Avec quels moyens faut-il partir? Comme on le dit, on sait quand on vient ici, mais on ne sait pas quand on retourne. Depuis quelques semaines là, vous êtes en train de préparer, vous avez même parlé un peu de ça précédemment, une émission intitulée Africa on the Move, l'Afrique en marche. Parlez-nous-en. Ok. De quoi il s'agit? Africa on the Move is a TV show. Africa on the Move est un TV show qui, je vais le faire en anglais. C'est un TV, parce que c'est un TV show qui est ouvert à tous les Africains qui sont entrepreneurs, qui évoluent dans tous les secteurs. Qui excellent dans leur domaine. C'est la technologie. Le journalisme. C'est un peu de tout. C'est un peu de tout. Ils essayent de découvrir un peu
au niveau des Africains, quelques potentiels, vous voyez. C'est des médecins, aux ingénieurs, aux professeurs, aux modélistes, etc. Donc c'est une émission de sensibilisation, d'information. On parlera de la santé, on parlera du sport, on parlera de l'éducation des enfants, on parlera un peu de tout, des reportages. Donc c'est une émission de 30 minutes en 3 volets, en 3 segments, et chaque fois, voilà. Donc j'ai commencé, j'ai déjà une émission en banque, je veux produire 2 à 3 à 4 émissions, commencer maintenant à les diffuser, et puis le programmer ici. Ça, c'est la diffuser sur notre chaîne. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est ce qu'on produit, alors on peut diffuser ici. C'est ça. Voilà, c'est très bien. Bon, Monsieur Karim, est-ce que vous vivez de votre métier? J'aimerais savoir. Très belle question. Je pense que vous faites ce métier. Je vous pose la question. Moi, je suis un novice. Non, bien sûr, mais vous êtes dans le monde des médias. Je vous pose la question si vous vivez de ce métier. Voilà. Donc, c'est ça. Malheureusement, dans le milieu africain, on ne vit pas de ce métier. Vous voyez, les gens vous invitent, ils aiment bien ce que vous faites. Ils disent, oh, j'aime votre TV show. Oh, c'est là où vous avez du talent. Oh, on fait des reportages. Mais pour eux, nous faisons notre devoir. Hein, parce que ce que nous faisons, pour eux, ce n'est pas à rémunérer. Vous voyez? C'est notre travail, c'est la passion. Ils ne savent pas que ce métier, on doit vivre de ça. Donc je pense que les gens doivent supporter. Il faut une sensibilisation. Les médias africains, ils en font trop. Ils en font trop. Je connais par exemple Ivoire TV, je connais pas mal de chaînes africaines, je connais Dudu Steven, par exemple, qui font beaucoup de choses pour cette diaspora, mais malheureusement, ils sont obligés d'aller faire autre chose. C'est pas normal. La diaspora africaine, on est nombreux ici. On est nombreux, on peut vivre de ce métier.